Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous 2 leçons principales que je tire de la nomination de Victor Wembanyama comme numéro 1 de la draft en NBA. La première leçon, c'est le pouvoir, la puissance des rêves. Des rêves, tout le monde en a, quel que soit son âge. Certains les oublient, les abandonnent au cours de route, et puis d'autres passent à l'action et se donnent les moyens de les réaliser. Ils réfléchissent comment atteindre leurs rêves. Ils mettent en place des étapes intermédiaires avec des objectifs précis, clairs, mesurables à atteindre à chaque étape. C'est le cas des 4 draftés français qui avaient dès leur plus jeune âge le rêve de jouer en NBA. Ils s'en sont donné les moyens à chacun à leur manière. Un exemple avec Koulibaly, le numéro 7 de la draft. Son père faisait remarquer que son fils avait beaucoup travaillé pour réaliser son rêve, avec entre autres en bossant très dur son anglais au collège avec l'objectif NBA. Pour Wembanyama, le rêve d'être numéro 1 de la draft a toujours été présent, avec des objectifs clairs, précis et atteints, ainsi que des étapes réfléchies et progressives dans sa progression, étapes franchies l'une après l'autre de son club d'origine, à Nanterre, Villeurbanne, Boulogne-Billancourt, et à chaque fois accompagné par des entraîneurs à la compétence reconnue. Il a toujours essayé de se démarquer, tant dans sa progression que dans d'autres domaines de sa vie, comme dans la lecture d'ouvrages non traditionnels. Une des clés de mon existence, dit-il, est que j'ai besoin que ce soit différent, de ne pas avoir l'impression d'avoir déjà vu ou lu. Son rêve d'être numéro 1 de la draft, il pense qu'il l'a eu dès son plus jeune âge. C'est quelque chose qui l'a habité et qui lui a permis d'avancer avec la complicité de sa famille et de ses différents coachs. À peine son rêve de numéro 1 de la draft réalisé, il est déjà dans celui d'obtenir le plus de bacs possible. Je veux, en essayant d'apprendre le plus possible, gagner le plus vite possible. Il est inutile d'aller trop vite. Avant de vouloir révolutionner quoi que ce soit, je veux être celui qui bosse le plus dur, qui participe le mieux à construire son histoire et celle de son équipe. Pour être le plus grand, ça se construit. Pour l'instant, je veux déjà réussir à être le plus fort sur le terrain, jour après jour. La deuxième leçon provient de son futur entraîneur, Greg Popovich, qui est le coach des Spurs, de l'équipe qui va accueillir Victor et dans laquelle a évolué entre autres Tony Parker. Ces déclarations sont encadrées pour un technicien. J'écarte l'idée de modeler Victor. Il n'est pas LeBron, Duncan, Bryant ou qui que soit d'autre. Il est Victor et je veux qu'il le reste. On ne peut pas faire des joueurs ce que vous pensez qu'ils devraient être. Il faut plutôt comprendre ce qu'ils ont et capitaliser dessus. Notre responsabilité est de créer un environnement dans lequel les joueurs peuvent s'épanouir et avoir un maximum de succès. Pour conclure, je reprendrai une dernière citation de Victor. Je suis prêt à apprendre. Pour un adolescent qu'Adam Silver, le patron de la NBA, voit comme une personne qui fera partie du Gotha des gens les plus connus du monde et pas juste dans le basket. Merci.